Un homme adulte. Lui ne vient pas au milieu des animaux. C'est pourquoi amenez Apocalypse 10 au milieu des animaux. Qui va comprendre? Je pose la question. Prenez Apocalypse 10, amenez au milieu des animaux. Qui va comprendre? Vous parlez de quoi? Mais Apocalypse 10, amenez au milieu des êtres. Je veux entendre un amen. Les êtres humains comme les mbouns. Prenez Apocalypse. Amenez comme les mbouns ici. L'âme commence à sauter. L'âme commence à jubiler. Pourquoi? C'est un Christ adulte au milieu des êtres humains. Il est un homme au milieu des hommes. Sa vie est compatible avec la vie des hommes. Alors, il entre en eux et il devient pour eux l'espérance de la gloire. Oh, béni soit le nom de Jésus. Frère Branham dit, et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Pas dans un animal, mais dans un être humain normal qui a subi la métamorphose, dont l'âme a été régénérée. Est-ce que je peux entendre un amen? Dont l'âme a subi la régénération. Frère Branham dit, frère, sœur, soyons sérieux, regardez-moi. Souvent quand nous parlons de la divinité, nous parlons seulement de frère Branham. Mais ici, il ne parle pas de lui. Il parle de qui? Frère, sœur, cette divinité est en vous. Là, vous ne cachez pas les chaises. Mais si je dis la divinité à William Branham, les choses commencent à se casser. Maintenant, écoutez. La divinité en frère Branham n'est pas votre espérance dans la vie. Mais Christ en vous. La divinité en vous. C'est ça ton espérance dans la vie. Je veux entendre un amen. Si tu te réjouis de la divinité en William Branham, tu dois te réjouir de la divinité en toi. Pourquoi? C'est la divinité en toi qui est l'espérance. Ton espérance de la gloire. La divinité en Branham, c'est son espérance de la gloire. La divinité en toi, c'est ton espérance de la gloire. Oh Seigneur, merci. Merci d'être venu dans mon cœur. Christ changeant de crèche. Christ changeant de crèche. Je vous présente une crèche. Une crèche qui a reçu un Christ adulte. Oh, je peux entendre un amen. Au même moment, je vous présente une autre crèche. Qui d'autre? Je te présente une autre crèche. Une autre crèche. Christ changeant de crèche. Passant d'un enfant à un adulte. Un enfant au milieu des animaux. Un adulte au milieu des êtres humains. Les hommes et les femmes nés de nouveau, régénérés, métamorphosés. Oh,
n'ont plus la convoitise des choses du monde. Ils n'ont plus les choses du monde. Ils ne supportent plus le péché. Ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Christ changeant de crèche. Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de l'âge. Branham pose la question. Christ dans la crèche. Tu n'as pas ça? C'est le paragraphe, Baba. Ouais, Kabintu. Paragraphe 82. Projette les écritures. Ouais, Kabintu. Ce sont des choses que nous aimons. Qui sont plus que des poules que nous allons manger demain. Qui sont plus que les haricots. Et les pommes de terre de demain. Ça, c'est ce que nous mangeons. Soupe. Tu as trouvé la divinité de Jésus-Christ du 25 décembre 49, paragraphe 82. Merci Seigneur. J'aime ça. Nous ne sommes pas ici pour raconter une histoire. Dieu nous a visités. Et nous parlons d'un Christ réel. Papa, on a changé de kupata. Vous n'avez pas trouvé. Oh, je n'ai pas trouvé. Comment on a changé de l'air? Ma chaîne est na rufwa. Hein, Guillaume, je n'ai pas frère Guillaume, moi, je suis coyoté. Mais là, je suis Pourquoi on pose la question? Christ dans la crèche. Si vous avez compris, le Christ qui était dans la crèche, c'était quel Christ? Un enfant. Mais la peine de amen. L'ange a dit au berger, voici la bonne nouvelle. Christ est né. Et voici le signe par lequel vous le reconnaissez. Vous trouverez un enfant couché dans la crèche, dans une mangeoire. Béni soit le nom de Jésus. Maintenant, nous aujourd'hui, Christ dans la crèche? Non. Il dit Christ en vous. Amen. C'est qu'un homme. C'est qu'un chien. Tu refuses la doctrine, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. S'il était là, lui-même allait dire qu'il s'agit de moi que l'on parle. Il n'est pas là. Si il n'est pas là, tu es qui? Très bien. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous. S'il est en vous, là il était dans la crèche. Maintenant en vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de crèche. Je peux parler? Ceux qui adorent William Branham adorent une crèche. Ceux qui baptisent au nom de frère Branham baptisent au nom d'une crèche. Ceux qui s'agenouillent devant frère Branham s'agenouillent devant une crèche. Je vais entendre un amen. Mais moi, celui qui m'intéresse pour l'adoration, pour le baptême, c'est celui qui se trouve dans la crèche. Écoutez-moi bien. La crèche s'appelle William Branham. Celui qui se trouve dans la crèche s'appelle le Seigneur
Kristo. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema Christ en vous. Ndani yenu. Le vous là c'est que mwe bale ni banani? Tu es sûr? Uko hakika? Non, non, tu es sûr? Sema tu wazi, uko hakika? Tu es sûr? Kuwa tuna heshima, uko hakika? Tu es sûr? Sema tu kweli, uko hakika? Hapana. Tu es sûr? Uko hakika? Hapana, tu es sûr? Uko hakika? Tu sais pourquoi je doute? Unajua nini na shakia? Ta métamorphose a eu lieu quand? Kubadilika kwako kulifanyika wakati gani? Parce qu'il ne peut pas être dans un animal. Njoo yeye siwezi kuikala ndani ya nyama. Chuchote au voisin, ma métamorphose a eu tel jour. Ambia chini chini ule ko pembeni. En 1982. Kubadilika kwangu kulifanyika mu mwaka fulani. Ou en 2008. Au mu miaka 1000. Je m'en fous, maintenant je regarde. Voyez comment vous me regardez. Ta métamorphose a eu lieu. Mabadiliko yako ilifanyika wakati gani? Parce que tu dis qu'il est en toi. Njoo kunasema iko ndani. Et lui n'entre pas dans un animal. Na yeye hasiwezi kuingia ndani ya nyama. Parce que sa vie humaine kwani uzima yake umutu est incompatible avec la vie animale. Haipatane na uzima ya banyama. Frère, Christ en vous. Ndugu Brahma, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Atuabuduaje Kristo mkreshi. Mais Christ en vous. Kristo mwenye kuwa ndani yenu. Branham adore Christ en vous. Branham eko nabudu Kristo leko ndani yenu. C'est pourquoi quand je t'embrasse, j'embrasse Christ. So kwa maana wakati nakukumbatia nakumbatia Kristo. Quand je t'aime, wakati nakupenda, j'aime Christ. Napenda Kristo. Je peux aller plus loin. Naweza kuendelea mbali. Quand je te donne ma bouffe, wakati nakupikia bukari yangu, je donne à qui? Mimi napatia nani bukari? Béni soit le nom du Seigneur. Ibarikiwe. Kama unanima bukari bwako, si toi tu me donnes pas ton foufou, unaima nani? Tu as refusé ton foufou à qui? Même si c'est le dernier qui était resté, donne-le-moi. Frère Branham dit, nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, la vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Le Créateur, Dieu lui-même, habite pas dans l'animal. Dieu lui-même. Lui-même. Pas son enfant. Pas son ange. Pas son envoyé. Papa, soyons sérieux. Mais qui? Dieu lui-même. Le Créateur. Ah bon? Donc, quand je suis métamorphosé, je passe de l'animal à un être humain. Donc j'ai le Créateur habitant en moi, l'être humain. Pour si j'ai le Créateur habitant en moi, l'être humain, qu'est-ce qui me sera difficile? Alléluia. Si j'ai le Créateur lui-même habitant en moi, l'être humain, alors qu'est-ce qui me sera difficile? Quoi?
Quoi? Nini? Quoi? Qu'est-ce que je ne pourrais pas avoir? Nini le minta poussa? Quoi? Nini? Quoi? Nini? Quoi? Nini? Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? Nini le minta shinda kufanya? Quoi? Nini? Parce que je ne suis plus l'être humain seulement. Kwani mishina tu muntu pa muntu bule. Mais j'ai le créateur. Lakini niko ndani yangu na mumbaji. Dieu lui-même. Mungu yepeke. Habitant. Anaweza kuikala. À moi. Dans l'être humain. Ndani ya muntu. C'est pourquoi. Jokwa man. Je peux dire une chose sur toi, elle arrive telle que je le dis. Parce que ce n'est pas l'être humain. Mais c'est qui? C'est qui? Dieu lui-même. Le habitant dans l'être humain. Alors, si quelqu'un est connecté à ces dieux-là, pas à l'être humain, mais à ces dieux-là, il peut recevoir la chose qu'il désire pendant que moi je dis que je la lui donne. Je dis bien, s'il est connecté à ce créateur, connecté à ce et concentré sur le créateur, ses motivations se posent sur le créateur. Et quand il regarde, il voit le créateur au-delà de l'être humain. Dans ce contact-là, il peut tout recevoir. Pas seulement tout, mais la chose explicite qu'il désire pendant que moi, l'être humain, qui abrite le créateur, je prononce la parole. Lui qui est connecté, lui qui est connecté à ce créateur, il s'empare de la chose. C'est ça qui fait que il y en a qui viennent dans l'église, qui sautent avec des bénédictions. D'où viennent ces bénédictions? Ils étaient connectés à ce créateur qui habite dans l'être humain. Il vient malade, il sort guéri. D'où vient cette guérison? Il était connecté à ce créateur qui habite dans l'être humain. Il vient sans travail, il rentre avec un travail. D'où vient ce travail? Il était connecté à ce créateur qui habite dans l'être humain. Et ce que j'ai dit, c'est ainsi fait. Oh Dieu, Christ en vous, Christ changeant de crèche. Alléluia, Christ changeant de crèche, passant d'un enfant au milieu des animaux à un adulte au milieu des êtres humains. Dieu lui-même, le créateur, habitant dans l'être humain. Il peut alors utiliser les lèvres de cet être humain. Il quitte les livres. Il quitte les livres. Il n'habite plus les livres. Il quitte les livres pour habiter dans l'être humain. Alors, le pied de l'être humain déjeune ses pieds à lui. Maintenant, c'est un problème de connexion.
Le fou de Dagadara. Qui avait 12 démons. Quand il a vu le Créateur dans un être humain, juste le fait de le voir, les démons ont découvert que l'être humain ici habite le Créateur. Le Créateur est dedans.